Et pour cette dernière session temps de la preuve de l'après-midi, la Convention des entreprises pour le climat vous propose à présent un focus sur la manière dont il est possible de repenser son modèle d'affaires au sein des limites planétaires. Je vous retrouve pour ma part demain à 10h15. On parlera formation, attractivité, éco-conception et impact environnemental. Je laisse à présent la parole à Olivia Berthoud et à son invité. Merci et à demain. Merci. Bonjour à tous. Donc, Olivia Berthoud, moi je suis copilote du parcours CEC dans les Hauts-de-France. Donc la CEC, c'est l'association Convention des entreprises pour le climat. Et notre ambition, c'est de rendre irrésistible la bascule d'une économie extractive vers une économie régénérative d'ici 2030. Donc tout un programme. Et pour ça, on accompagne des collectifs de dirigeants dans des parcours qui sont des parcours qui vont leur permettre d'agir et de transformer leur modèle d'affaires. Pour cela, les parcours font 6 sessions durant 10 à 12 mois et ils vont faire tout un travail pour repenser leur modèle d'affaires au sein des limites planétaires. Le parcours Hauts-de-France a démarré en mai cette année. On a 55 entreprises qui sont engagées. Et aujourd'hui, je suis ravie que Romain, qui fait partie de ces 55 entreprises, soit ici pour vous partager son vécu. Et donc, je vais laisser Romain vous partager ce qui vient avec la CEC et ce que ça permet de faire pour AX Group. Merci Olivia. Une tonne. Une tonne de CO2, une tonne, c'est ce que va stocker un chêne au cours de sa vie. Une tonne. Je m'appelle Romain Penel, j'ai 42 ans, je dirige AX Group. Et je rêve d'être un arbre. Je rêve d'être un puits de carbone. Je rêve de stocker du CO2. Alors, je vais vous expliquer un peu d'où vient cette idée folle, et je vais l'illustrer en m'appuyant sur les activités qu'on exerce au sein d'AX Group. Et je vais commencer par vous expliquer de ce qu'on fait chez AX System. Alors chez AX System, je ne sais pas si on peut voir la petite illustration que je vois ici. Chez AX System, on opère dans le domaine des centrales gaz et des centrales nucléaires. C'est le petit dessin que vous voyez sur la gauche. Et donc dans ces centrales gaz, qui sont plutôt des équipements qui sont émissifs, chez AX System, on va développer des procédés qui permettent d'en améliorer le rendement. De façon plus précise, on opère au niveau des échangeurs thermiques en développant des procédés de brumisation et des procédés de nettoyage par haute pression qui vont améliorer le rendement de la centrale électrique. Et donc en améliorant le rendement, cela va permettre à nos clients de produire plus efficacement et donc de produire plus d'électricité en brûlant moins d'énergie fossile et donc en limitant les émissions de CO2. Et donc chez AX System, on a un impact positif, on a un impact éco-responsable dans le sens où on vient réduire finalement les pollutions industrielles. Et puis voilà, ce qu'on fait chez AX System, finalement, au fil du temps, on a trouvé que c'était peut-être pas suffisant. On avait peut-être un sentiment d'être un petit peu désaligné, un goût de trop peu, que finalement notre ambition éco-responsable, elle n'était pas forcément alignée avec l'impact qu'on voulait avoir. Et en fait, on s'est dit, il faut trouver un moyen, plutôt que d'essayer de limiter les impacts négatifs, il faut plutôt essayer de reconstruire. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est embarqué dans la CEC, avec Olivia, merci. Et donc la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, nous a fait part de son ambition, qui est d'aider les entreprises à basculer d'une économie extractive à une économie régénérative. Ça nous a pas mal effrayé au début, on s'est posé plusieurs questions avant de s'engager. On s'est posé 2 questions, en fait, principalement. La première question que je me suis posée en tant que dirigeant, c'est d'abord, finalement, est-ce que mon entreprise, elle est suffisamment robuste ? Est-ce qu'elle est suffisamment forte pour opérer des changements assez importants dans son business model, dans sa segmentation de marché, etc. Et la deuxième question, elle me concernait moi, c'était en tant que dirigeant, est-ce que je vais avoir le courage de prendre des décisions difficiles ? Donc on a pas mal hésité, j'ai eu quelques nuits blanches, et finalement on s'est jeté à l'eau, et on a décidé d'embarquer dans ce parcours qui dure une grosse année. Aujourd'hui on est aux 2 tiers. On s'est engagé dans l'aventure un peu en mode j'y vais mais j'ai peur. On verra bien ce qui va nous arriver. Rapidement, au cours du parcours, en fait, on s'est rendu compte que ça nous permettait d'assumer le rôle qu'on allait décider de jouer
on assume d'être un petit colibri peut-être au milieu d'autres colibris. Chez AX Group, on a décidé de faire partie des faiseurs, donc on est plutôt dans l'action. À la CEC, on nous explique que pour la transition énergétique, il allait falloir aussi des inspirateurs, des organisateurs, etc. Nous, on va juste être des faiseurs et c'est déjà pas mal. Alors, je vais maintenant vous parler d'une deuxième activité qu'on a au sein d'AX Group qui s'appelle AX Solar Robot. Si on revoit le petit dessin, c'est la partie droite, merci. Et donc là, on opère au niveau des centrales photovoltaïques, les centrales photovoltaïques de grande taille, où là, en fait, c'est une activité qu'on a créée en 2020 dans l'idée de transposer ce qu'on faisait chez AX System. Chez AX System, vous avez compris, on vient décarboner, on vient limiter l'impact négatif des centrales nucléaires et des centrales thermiques. Eh bien, en 2020, on s'est dit il faut qu'on réussisse à le faire dans les centrales photovoltaïques, dans les énergies renouvelables. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a développé une flotte de robots qui vont permettre de nettoyer les cellules photovoltaïques pour en maximiser le rendement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans notre raisonnement, c'est qu'un panneau solaire, quand il est sale, en fait, indirectement, il émet du CO2. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Une centrale photovoltaïque, lorsque les panneaux sont sales, elle va avoir une chute de production de l'ordre de 10 à 15%. Et en fait, elle fait partie d'un tout, elle fait partie d'un réseau électrique qui est là pour répondre à des besoins qui sont continus. Et donc, c'est pas parce que le panneau est sale, que la centrale photovoltaïque est sale, que tout d'un coup, les besoins énergétiques du pays vont baisser. Et donc, cette perte de production, elle est instantanément compensée par les autres équipements de production électrique qui sont disponibles. Et donc, par exemple, les centrales thermiques, par exemple, les centrales nucléaires, par exemple, les éoliennes. Mais donc, on va faire face au mix énergétique global français. Et donc, un panneau solaire qui est sale émet du CO2. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez un petit peu avoir des ordres de grandeur. Si on considère un bâtiment de l'ordre de 1500 m² qui va être équipé d'une toiture photovoltaïque, on va avoir une puissance installée de l'ordre de 300 kW, 300 kW crête. Compte tenu de l'ensoleillement français qu'on n'a pas en ce moment, on va avoir une capacité de production de l'ordre de 300 MWh par an. Je vous ai expliqué que quand on était sur une installation qui est sale, on va perdre de l'ordre de 10%, donc de l'ordre de 30 MWh par an. Et bien ces 30 MWh par an qu'on n'a pas produits de façon photovoltaïque, on va devoir les produire avec le mix énergétique. Et donc, ils vont être à l'origine d'émissions de CO2 de l'ordre de 1,5 tonnes par an. Vous vous souvenez mon petit chêne de tout à l'heure, ça fait 1,5 chêne par an. 1,5 chêne par an, juste pour un bâtiment de 1500 m². Si on ne nettoie pas les panneaux, on va être à l'origine de cet équivalent-là. Alors, je vais maintenant vous parler d'un exemple de robot qu'on développe qui s'appelle le Spider. C'est un robot qui a vocation à être installé à poste fixe et qui va me permettre de vous expliquer un peu comment on veut aussi opérer en termes de business model. Alors le Spider, c'est un robot permanent, contrairement aux autres robots qui sont des robots qu'on installe ponctuellement pour réaliser un service de nettoyage puis qu'on va venir déposer. Le Spider, ici, il est installé à demeure toute l'année et il est équipé de capteurs de pluie qui va lui permettre de déclencher un cycle de nettoyage tout seul lorsqu'il pleut et donc il ne va pas avoir besoin du réseau d'eau, il ne va pas consommer d'eau. Le Spider, il est aussi équipé de panneaux solaires qui va lui permettre d'être autonome en électricité et donc il ne va pas consommer d'électricité. Et puis le Spider, il est aussi équipé de petites cellules photovoltaïques d'encrassement, des capteurs d'encrassement, qui va permettre en temps réel de comparer la différence de production qu'on a entre un panneau propre et un panneau sale. Et donc ça va nous permettre d'estimer en temps réel les gains de production réalisés par le client grâce à ce robot qui nettoie. Alors une fois qu'on réussit à faire ça techniquement, qu'on a un robot qui est autonome, qui lance des cycles de nettoyage en temps réel et qui peut mesurer en temps réel les gains réalisés sur le site, on va pouvoir commencer à penser économie de la fonctionnalité. Et ça, c'est une évolution qu'on a réussi à faire au cours de l'année qui est très transformante. Puisque quand on pense économie de la fonctionnalité, on pense d'abord optimisation, maximisation des revenus, on pense récurrence, on pense inertie. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est en fait un très très bon moyen d'aligner les intérêts de l'industriel que nous sommes, les intérêts de notre client, mais aussi les intérêts de la planète, parce que ça va nous obliger en fait à prendre en compte l'ensemble du cycle de vie de la machine et non pas simplement l'impact financier et carbone lié à sa fabrication. Alors, j'ai perdu le fil de mon raisonnement, ça va? J'ai perdu personne? Non, tu es sur l'économie de fonctionnalité et le fait que ça repense la manière dont tu commercialises Spider. Voilà. Donc du coup, ce Spider, merci Olivia, ça y est, je me raccroche à mon fil. À partir du moment où on sait mesurer en fait en temps réel les gains de production réalisés par notre client et qu'on pense économie de la fonctionnalité,
On pourrait penser que le robot, au lieu de le vendre, on va le louer et donc facturer son usage au temps passé. Et ce qu'on va pouvoir faire, qui est en fait bien plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir facturer une part des économies réalisées par le client grâce à notre robot. Et ça, en fait, c'est hyper intéressant parce que pour le client, ça aligne finalement son niveau d'investissement financier à ce qu'il va gagner en temps réel. Et puis nous, au moment de la conception de notre produit, quand on anticipe le fait que le business model il sera comme ça, on intègre des paramètres qu'on n'intégrait pas avant, liés au cycle de vie de la machine, la consommation électrique, sa réparabilité et la gestion de la fin de vie. Et donc, est-ce qu'on va savoir le réemployer ou le recycler? Alors aujourd'hui, on est aux 2 tiers de la CEC. Vous avez compris qu'on avait fait un petit peu de chemin, mais c'est pas terminé. Il nous reste encore pas mal de réflexions qu'on doit voir aboutir, notamment celles qui tournent autour des indicateurs extra-financiers. On est en train d'essayer de mettre en place une triple comptabilité qui va, en plus de la mise en place d'une comptabilité financière très classique où on va compter, on va mesurer une profitabilité économique. On va essayer de mesurer en temps réel l'efficacité de notre puits de carbone, le puits de carbone dont je vous parlais au début. Et donc sur chacune de nos lignes de produits, on va essayer de mesurer la différence entre l'impact négatif lié à la fabrication de notre produit et l'impact positif lié à son usage. Et puis la troisième comptabilité qu'on va mettre en place, elle est sociétale. On va essayer de mettre en place des indicateurs qui permettent de mesurer à quel point notre activité économique, elle fait aussi du bien à la société. Voilà, j'arrive à la fin. On est en pleine progression chez AX Group. Donc je passe un petit message, on est en phase de recrutement continu et on cherche des forces vives. Pour conclure, je dirais quand même que le parcours assez transformant, assez impactant qu'on est en train de vivre, il nous invite finalement à nous mettre en mouvement, il nous invite à nous mettre dans l'action. En fait, en se mettant dans l'action, on se rend compte que ça met un peu de côté les anxiétés. On assume un petit peu notre posture qui n'est pas forcément parfaite, mais au moins on est dans l'action. Ça permet de retrouver un petit peu d'optimisme. Et l'optimisme, j'espère que je vous l'ai transmis un petit peu aujourd'hui. Je pense que c'est contagieux. Merci à tous. Merci Romain. Et je pense que, je ne sais pas comment je dois terminer, Léonore, mais voilà, le temps de la preuve s'arrête un petit moment et ça reprend à 15h30. Je pense que c'est ça. Voilà. Merci.